Donc, bonjour à tous, bonsoir à tous, peu importe quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. On se retrouve pour un petit point jardin. On est je crois 12 ou 13 juin, je suis pas sûr de moi. On est mercredi. Donc comme beaucoup d'entre vous, le jardin c'est difficile cette année. Dans le sens où on a quand même des températures assez fraîches. Là on a quand même eu 2 matins à 6 degrés. Plein début de juin, donc ça a du mal à pousser. Par rapport aux autres années, je suis à la bourre sans être à la bourre, dans le sens où en général vers le 15 juin j'ai tout planté. Là c'est presque le cas. Je me suis réservé des endroits de libre pour faire des boutures de tomates s'il n'y a pas un été de flotte et de milieu. Faut faire avec, on n'a pas trop le choix. Donc là cette partie là est plantée, mais vous voyez j'ai des pieds de tomates de 10 cm. Mes semis, ça a été une catastrophe au niveau des tomates. J'ai dû cette année en acheter beaucoup plus que d'habitude, parce que tous les ans j'en achète. J'ai dû refaire des semis aussi parce que y avait un rongeur qui est rentré dans ma serre et qui m'a bouffé des graines. Donc j'ai dû refaire des semis à la hâte. Là j'ai mis carrément des graines en terre, donc ça a pas mal changé. J'ai quelques tuteurs mis en place, surtout sur les pieds de tomates que j'ai achetés finalement, parce que les miens sont très petits, hein, vous voyez, si je vous fais la comparaison, ça c'est un mois et ça c'est à acheter. Voilà. Donc j'ai déjà traité aujourd'hui même, là, juste avant de faire cette vidéo, la bouillie bordelaise, dans le sens où à partir de vendredi ils annoncent quand même 5 jours de pluie. Des fois 4 mm, des fois 7 mm, des fois 3 mm, donc j'ai préféré faire du préventif. Mais hormis les tomates, tout le reste décolle tranquillement, hein, je ne vais pas presser non plus, hein. Je vous rappelle que les 5 glaces c'était normalement il y a 3 semaines, donc comme dit mon père, on a peut-être 3 semaines de retard, mais à chaque fois on essaye d'avoir 3 semaines en avance. Et c'est pas faux. Donc ici ça commence à prendre forme, hein. Il y a des salades, on va bientôt pouvoir les manger. La chayotte de l'année dernière qui est repartie toute seule. J'en ai mis une deuxième à un autre endroit, d'ailleurs il va falloir que je l'enlève parce qu'elle commence à s'accrocher à mes bambous que j'ai mis ici provisoirement. Donc il va falloir que je lui fasse autre chose, que je mette un autre piquet. J'ai pas eu le temps de faire encore toutes mes mauvaises herbes, ni enlever tout le bois que j'ai cassé ici. Parce que ça fait un peu plus de place nette, c'était pas pratique là pour récolter. Donc j'ai cassé, j'ai tout mis sur place. Là j'ai beaucoup moins planté que d'habitude. Et il faut que je fasse place nette aussi parce que là j'ai des pêchers, ils sont noyés dans la végétation avec les topinambours, etc. Après la vidéo, j'ai une petite récolte à faire de framboises, pois mange-tout et quelques poireaux qui commencent à monter en fleurs, donc on va pas traîner si on veut les consommer. Cette année j'ai forcé un petit peu sur les fleurs, j'en ai mis un peu plus que d'habitude. Là pareil, de la tomate, de la courgette, de la butternut, etc. Au niveau fruits, on va avoir beaucoup moins de poires avec pommes que d'habitude. Je vous laisse un autre visuel ici. Les figues ça va aller, normalement, si la chaleur arrive, parce que là elle commence à tomber sans mûrir. C'est un peu rageant. Là j'ai abattu, je sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois, j'ai abattu le cerisier qui était là, c'était un petit qui faisait des cerisiers, des petites cerises jaunes. Donc je l'ai coupé, j'ai encore toute cette merde à enlever. Tout ça, ça va passer au barbecue. Là Cathy a fait place nette autour de la mare. Vous avez dû voir des petites vidéos sur le groupe. On peut voir un petit poisson là-bas là. J'essaie de vous le filmer mais j'ai pas la 4K là, j'ai pris la petite Canon. Donc la qualité est un peu moins haute. Bon après moi je me plains pas, hein. Il y en a plein qui ont déjà chopé le milieu. Mais d'après ce que j'ai vu, c'est des gens, des jardiniers qui avaient déjà mis en serre très tôt, qui avaient arrosé, qui n'avaient pas trop aéré. Résultat des courses, le milieu il s'installe.
J'ai mis en place, comme d'habitude, mes avocatiers qui commencent à vraiment faire du bois là. Et on en parlait l'autre fois avec Cathy, on se demandait s'ils n'ont pas au moins 4-5 ans. Des boutures de figuier que je fais pour offrir. Là j'ai fait comme l'année dernière, de la tomate avec du haricot pour fixer l'azote. On a toujours mes agrumes, clémentiniers, etc. La bête carte qui pousse tous les ans, qui tombe et qui repousse, et qui tombe et qui repousse. Là beaucoup de... Alors là les grosses comme ça, c'est de la marmande, je crois. Ouais, et j'ai acheté beaucoup de marmande, de cœur de bœuf. Vous voyez les salades, même dans des sachets comme ça marche très très bien, ça marche mieux que les pots, ça. C'est pas mal ça. Encore des boutures, j'ai mis aussi du tournesol, etc. Là il y a du haricot. Il me semblait que j'avais mis des tomates, mais je les vois même pas tellement elles sont petites. Ah si, il y en a une derrière là-bas. Vous voyez, là va falloir que je coupe parce qu'il y a une courgette et puis une tomate, ça va pas voir le jour. Lui, je dois rempoter cette année, c'est mon tomarillo, c'est mon arbre à tomates. Mais là, il est en fleurs, alors j'ai pas trop envie de le faire maintenant. Je vais plutôt attendre qu'ils finissent la récolte. On risque d'avoir du nèfle. Tellement de choses à vous montrer, excusez-moi si je loupe des choses, mais mon brugnonnier, j'en ai deux. Il y a toujours la cloque, comme tous les ans. Tous les ans je dis que je vais le couper, et tous les ans je le garde. Là j'ai mis 2 pieds de citrouille et un pied de tomate. Donc comme je vous le disais dans l'autre vidéo, il me semble, là je mettrai une ruche pour l'hiver prochain. Je vais bientôt pouvoir récolter mes pommes de terre, qui sont poussées tout seuls. On ira dans la serre après, on va faire un petit tour ici. C'est petit, donc j'ai énormément de semis spontanés. Alors ce qui est hallucinant, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça c'est un de mes semis, vous voyez, par rapport à ma main. Et ça c'est un semis spontané. Donc j'en ai plein, le problème c'est que je sais pas ce que je vais avoir. Donc j'en enlève un peu, j'en garde, enfin c'est pas facile. Là j'ai planté, mais j'avais mal calculé en mettant mes pois mange-tout devant, que ça prend pas assez le soleil. Donc heureusement que le pois mange-tout dans un mois c'est terminé. Et là dans un mois ça va pouvoir profiter pleinement. On verra bien si ça rattrape le retard ou pas. Ma tour à patates douces. Donc pour l'instant je les ai plantés, je les ai pas fait monter. J'attends un petit peu. Là c'est un endroit où j'ai mis tous les pneus et je mets du compost. Comme ça le jus du compost coule là et normalement il devrait donner ici. Là-bas je dois avoir 2 petits pieds de tomates perdus dans la végétation. J'ai pas le temps de tout faire encore. Là c'est des carottes, mais j'attends toujours qu'elles lèvent. Du coup ici je me suis fait manger aussi des courges, donc j'ai remplacé par 2 tomates. Puis il y a des arbres qui passent tout seuls, ça doit être un péché, donc pour l'instant je le laisse. Toute cette zone là j'avais mis de la pomme de terre, mais pour l'instant il n'y a rien de levé. Et vous voyez là ça va pas tarder parce que ça commence à rentrer en fleurs. Hop. Je trouve ma batterie très chaude, moi. Vous voyez les pois mange-tout, bon il y en a, ils sont un peu gros malheureusement. Ceux-là ça va. Mais en bas là on dirait presque des petits pois. J'aurais dû les ramasser avant, mais comme il y en avait 3-4. Ça va faire du bien de enlever les patates parce que c'est pas facile après pour passer. Donc là il y a des plants qui se portent bien, d'autres moins bien. De temps en temps j'enlève un peu d'herbe pour laisser respirer.
Je commence à avoir des courgettes qui se forment, j'ai vu ça. Donc là j'ai de la jaune, là j'ai de la verte. Donc normalement après les lots là, dans une semaine on va pouvoir les ramasser. Là j'arrache au compte-gouttes. Hop. Et j'ai encore envoyé des semis de tomates qui partent. Quoi. Ça c'est de la merde ça. Hop. Ce carré là n'est pas encore complet. J'attends de ramasser les pommes de terre. Donc je pense d'ici 15 jours, 3 semaines. Hein. Je vais pas attendre trop longtemps parce que bah, j'ai envie de mettre après ici pas mal de courges, de graines de citrouille et puis ça va se démerder. Ah oui, alors j'ai volontairement pas rangé tout ça. C'est exprès pour vous. Alors les coins, je reviendrai là-dessus avant. Les coins, bah, je vais pas en manger beaucoup parce que tout est en train de tomber. Je pense que c'est un manque de chaleur. Hein. Il reste pratiquement plus un seul coin dedans. Je suis déçu. Donc oui, pour revenir à ça, tout ça c'est ce que j'ai planté. Donc le cajot est plein de rangées de godets comme ça. Donc je vous laisse imaginer un petit peu. Et j'en ai aussi là. Vous voyez. Et je reviens vite fait ici sur le pamplemoussier. Donc 5-6e année que je l'ai. J'espère que je vais manger un pamplemousse cette année. Les poires, il y en a un petit peu quoi, mais c'est pas non plus énorme quoi. Ça va être une année très difficile. Donc là j'ai optimisé à mort. J'ai mis du haricot nain ici. Voilà, qui monte à pas plus d'1 mètre. Ici bah, c'est tous mes arbres que je m'occupe, qui étaient dans le compost dépêché, que voilà, j'ai mis en godet pour les offrir. Là bah, c'est pareil, c'est mes palmiers. Le poireau qui a bien du mal à grandir. Là une autre semis de poireau qui a même pas levé. Ça c'est des petites pensées pour cet hiver. Enfin, chez nous on appelle ça comme ça. Là bah, il y a de la tomate, du poivron, de l'aubergine, de l'œillet d'Inde. Ce coin là il est plutôt pas mal réussi, je suis content. Alors dans la serre bah, tous les carrés sont remplis. Alors vous voyez c'est marrant parce que là les courgettes jaunes je vais toujours pas en manger. Hein. Pourtant il fait chaud, j'arrose mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Là mon test de tomates, alors je vous rappelle que ce pied de tomate et l'autre qui est derrière, qui est vraiment pas beau, c'est des pieds de tomates de l'année dernière. Donc je pense que quand la chaleur va revenir, ça va repartir. Mais là pour l'instant on voit très bien que le plant, le pied, il fatigue, il a du mal. Il vit depuis l'année dernière, il a du mal. Malgré qu'il nous fait des tomates. Bon ça m'a permis quand même de manger une tomate le 15 mai. De mon jardin, mais bon, entre guillemets j'ai triché puisque c'était une bouture de l'année dernière. La jardinière et les 2 caisses que vous voyez là, bah, c'est mes dernières petites tomates qui commençaient, qui étaient en godet, plusieurs par godet, donc dans un désespoir, je les ai séparées, je les ai mis un peu moins serrés, mais il y en a qui sortaient, bah vous voyez comme ça, vous vous rendez compte, sortaient. J'ai planté ça en mars quoi. C'est un truc de ouf quoi. Là il y a mes melons, des tomates, donc des tomates achetées comme là. Là, les autres c'est à moi. Donc, je les ai mis de bonne heure celles-ci, donc elles commencent à être belles en taille. J'en ai remis une petite ici à côté du poivron, le gombo. Là c'est pareil, il y a de la concombre, il y a un peu de tout. Les pastèques, c'était pas terrible encore cette année. C'est difficile de voir l'erreur qu'on a fait. Donc là, les tomates, je vais les laisser pousser sans tuteur. Je vais même pas me faire chier. Mais c'est difficile de voir les erreurs qu'on a fait quand on a une météo comme ça. La pluie, assez longtemps, je veux dire, on a été un peu habitué, mais le froid, je crois que c'est une première pour moi. Et là-dedans, il me reste du gombo, les semis que j'ai refaites. Là-dedans, ça doit être des fleurs.
Et puis je pense qu'on va bientôt manger un concombre ou deux. Il va falloir attendre un petit peu encore, ils sont petits. Hein. Ils sont vraiment petits. Après l'autre partie là-bas, où il y avait les poules avant, bah c'est fait aussi. Donc vous voyez, il me reste... Alors ce que je comprends pas, c'est que d'habitude je manque de place. Et là j'ai l'impression que je manque de plants. Malgré tout ce que j'ai acheté, j'ai dû quand même acheter au moins 40 ou 50 pieds de tomates. Plus poivrons, aubergines, parce que bah, mes poivrons et mes aubergines, elles étaient toutes petites aussi. Donc je comprends vraiment, enfin si je comprends que c'est la chaleur, mais je vois pas ce que j'aurais pu oublier à mettre dans mon potager, quoi. Donc voilà, bah, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre jardin aussi. Je fais une vidéo assez courte, hein, ça sert à rien de... Là ça va changer dans les semaines à venir. Avant je vous faisais plutôt 2 vidéos par mois ouais, par mois je crois, de jardin. Si vous voulez voir mes autres vidéos, bah, il suffit d'aller sur celle de l'année dernière, celle d'avant. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une saison de milieu, il y a une saison de sécheresse, il y a une saison normale. Et là, c'est encore une saison encore un peu bizarre. Donc, si vous voulez regarder, voir un petit peu bah, le changement de mes cultures et comment vous adapter à tout ça, malgré que j'ai fait aussi moi-même encore beaucoup d'erreurs, bah, écoutez, n'hésitez pas. Cette vidéo sortira très rapidement, donc je pense peut-être demain jeudi ou jeudi soir ou vendredi soir. Et après je sortirai la vidéo du zoo qui est pour l'instant pour les membres. Et je laisse encore un petit peu les membres en profiter avant de la diffuser en public. Allez, topette!